Tension sociale au CMCK, le syndicat UTG-CGT lance un appel à la grève à partir de demain pour dénoncer notamment le dialogue dégradé et la baisse des effectifs au sein de l'hôpital de Kourou. Les salariés mécontents se sont réunis ce matin. Tourisme, 8 touristes sur 10 satisfaits de leur séjour en Guyane. C'est le premier résultat d'une enquête lancée par l'Office du tourisme depuis l'année dernière, avec plus d'1 millier de questionnaires recueillis en salle d'embarquement. Et puis les vacances à Saint-Laurent-du-Maroni, occasion d'actions culturelles pour les jeunes des quartiers défavorisés. Vous découvrirez les images d'un atelier vidéo à l'initiative du ministère de la Culture. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. On commence donc avec l'actualité sociale et ce préavis de grève au centre médico-chirurgical de Kourou. Le syndicat UTG-CGT appelle à la mobilisation à partir de demain. Il dénonce le climat délétère et le manque de dialogue de la part de la direction. Ce matin, un rassemblement devant les urgences s'est réuni. Plusieurs dizaines de salariés. Parmi les principales revendications, le départ du directeur et de la directrice adjointe. Écoutez les précisions de Denis Zéro, délégué du personnel. Le conseil médical est carrément méprisé, mis à côté. Les réunions CEDP se passent difficilement. À plusieurs reprises, on a avisé quand même la direction même de la Croix-Rouge parce que bon, le fonctionnement est devenu impossible et jusqu'à maintenant, la réponse c'est sur un mode de répression. C'est de vous taisez, on commande et si vous n'êtes pas d'accord, c'est la porte. La discussion n'est plus possible, ni au niveau représentation du personnel, ni au niveau du corps médical même. Parce que bon, il y a pas mal de courriers et ça peut pas continuer, il faut agir, il faut prendre des dispositions. En bref, les chiffres du Zika, 123 cas pour la deuxième semaine du mois de juillet selon l'ARS. L'épidémie est en perte de vitesse depuis plusieurs mois, une tendance également constatée en Martinique et en Guadeloupe. Rappelons que l'épidémie de Zika est mondialement surveillée à l'approche des Jeux Olympiques qui débutent au Brésil, le Brésil où l'épidémie reste toujours très active. En bref, toujours la visite de Pierre Gattaz, le président du MEDES, sera en Guyane à partir de demain. Une visite de 3 jours. Le patron des patrons rencontrera les chefs d'entreprise locaux ainsi que certains décideurs politiques. Que pensent les touristes après leur séjour en Guyane? Cette question a fait l'objet d'une enquête menée par le comité du tourisme de la Guyane depuis l'année dernière. Plus d'1 millier de passagers ont répondu à un questionnaire en salle d'embarquement juste avant leur départ de notre département. Les premiers résultats sont tombés, ils sont plutôt positifs. Écoutez les précisions du directeur du comité du tourisme de la Guyane, Alex Bathilde. Quasiment 50% des touristes, c'est du tourisme professionnel d'abord. Après vient l'affinitaire, donc ce sont toutes les personnes qui viennent rencontrer des parents qui ont en tout cas un point d'attache en Guyane. Et puis on a à peu près 17% qui sont ce qu'on considère comme étant les vrais touristes d'agrément, ceux qui ont décidé de venir découvrir la Guyane par eux-mêmes. 8 touristes sur 10 déclarent être satisfaits du voyage sur l'ensemble, que ce soit sur le contact humain qu'il a pu avoir avec les locaux, que ce soit sur les sites, que ce soit sur la qualité de l'accueil. Donc ça, c'est quand même encourageant par rapport à tout ce qui est dit en amont. On a aujourd'hui des éléments concrets qui prouvent quand même que l'accueil est correct. Maintenant, il y a des éléments d'amélioration en termes de structuration de l'offre. Et ce sont sur ces pistes-là maintenant que nous, à partir de ces éléments d'enquête, sur lesquels nous commençons déjà à travailler, à commencer à préparer. Et parmi les lieux touristiques les plus visités de notre région, les marais de Caux, une véritable croisière au fil de l'eau et surtout la recherche souvent nocturne du fameux caïman. Regardez ce reportage tourné en février dernier, un reportage de Anouchka Filler et de Jonathan Lariot. La forêt tropicale recouvre 90% du territoire, mais la Guyane offre un autre paysage, les marais de Caux, la plus vaste zone humide en France. Une bonne surprise pour cette touriste arrivée il y a 2 jours. Je ne pensais pas qu'on allait se retrouver un peu comme dans les Everglades en Floride, dans des marécages. C'est vrai que c'est très impressionnant. Très loin de l'enfer vert, c'est le paradis des oiseaux. Alors c'est l'oasin. Il a une espèce d'énorme panse, un peu comme les vaches. Pour les voir de plus près, un poste d'observation privilégié, cet hôtel flottant. Là, on a un confort extraordinaire
tout en étant dans la nature, parce que tout est ouvert, on est en contact direct, et puis sur l'eau. Il y avait des petits oiseaux qui faisaient juste leur toilette à côté de notre chambre. Ça, c'était très très joli et très émouvant. À la nuit tombée, ce ne sont plus les oiseaux qui règnent en maître. Regardez la bête, il doit faire presque 2 mètres lui. Je lui dis rien. C'est un collègue de travail. Ça fait un petit peu peur. Non, ce qui est impressionnant, c'est les guides. Ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Pas de raison de trembler. Ces caïmans qui peuvent atteindre 7 mètres n'attaquent pas l'homme. Voilà. Ici, on a un petit caïman à lunettes pour la petite crête du museau. Les muscles qui sont là. Voilà. À 200 km des marais, un autre groupe se lance à la conquête du toit de la forêt amazonienne. 36 mètres d'une ascension vertigineuse. Jamais fait de grimpette comme ça. Hâte d'être en haut, histoire de le faire tranquillement posé et assis. Au sommet, la récompense. La canopée. Depuis les plantules qui vont sortir de leurs graines jusqu'aux tous les animaux, les insectes, tout le monde est à la recherche de la lumière. Donc l'activité principale en Amazonie se trouve ici dans les couches supérieures, dans la canopée. Et pourtant, c'est un territoire presque inexploré. Ces visiteurs sont nés à quelques kilomètres d'ici. Depuis ces plateformes d'observation, ils redécouvrent les géants verts. C'est au-dessus de tout ce que j'imaginais en fait. Ça m'a demandé des efforts, mais en fait, ça valait le coup, quoi. C'est super de voir qu'on peut être au-dessus des arbres comme ça. Allez, c'est parti. Les bras loin devant, les bras loin devant. Pour 200 €, ces apprentis aventuriers passent un week-end immergé dans le vert. Une plongée dans une forêt immense, vivante. C'est quand même Petit comme ça, comme on fait tout rapide. Et ça met... Tu vas être pour goûter. C'est une nature généreuse qui se dévoile. C'est bon? C'est bon. Aucune crainte. Non, parce qu'en fait, on est avec le guide et on lui fait surtout confiance à lui. T'inquiète, ça fait rien du tout. Le guide joue même les entremetteurs. Tu peux toucher? Bah, gentil, regarde. Dans des camps comme celui-ci, les visiteurs restent en majorité des résidents ou des personnes en voyage d'affaires. Mais en rendant accessibles ces richesses naturelles, la Guyane commence à attirer des touristes. Leur nombre a augmenté de 60% en 15 ans. Restez avec nous dans quelques instants, cap à l'ouest du pays pour un atelier de montage vidéo destiné aux jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni et des images du Foyal Color 2016, une course à pied dans les rues de Fort-de-France, une course colorée qui a accueilli plusieurs milliers de personnes. Mais d'abord, donc de la couleur hier après-midi dans les rues de Fort-de-France pour la deuxième édition du Foyal Run Festival. Plus de 3500 personnes ont participé à cette course de 5 km qui a la particularité de ne pas avoir de chronomètre ou de classement, mais il y a quand même un résultat à l'arrivée, un véritable arc-en-ciel. Reportage. Alors apparemment nous avons un petit souci avec ce reportage, nous passons à un autre reportage. Cette bonne nouvelle donc pour les allocataires de la CAF en Martinique. L'institution a mis en place un service qui facilite la demande d'allocation familiale sur Internet. Le reportage. Jusqu'à présent, pour les enfants de 16 à 18 ans, les familles doivent fournir à la CAF un certificat de scolarité papier dès le mois de septembre. Dorénavant, les familles peuvent déclarer la scolarité de leurs enfants en quelques clics sur le site de la CAF ou son application mobile, plus simple, plus rapide. Alors, les parents concernés, il faut savoir que les parents concernés déjà vont recevoir en fait une alerte, donc soit par mail, soit par SMS. Donc, ils vont recevoir une alerte qui leur indiquera en fait qu'ils sont concernés et qu'ils doivent faire la déclaration sur le caf.fr. Donc, en fait, ils se rendent sur le www.caf.fr avec leur identifiant et leur mot de passe et ils vont donc sur la rubrique télédéclarer la scolarité de mon enfant et ils se laissent guider. Tout est indiqué. Attention toutefois, les allocataires devront confirmer la situation déclarée avant la fin de novembre 2016 sur le site de la CAF. Pour les enfants de 6 à 15 ans nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, aucune démarche à effectuer. Pour les 6-15 ans, c'est automatique. Dès que les familles, les conditions de ressources sont remplies pour les familles, l'allocation de rentrée scolaire sera versée directement à la fin août.
Par contre, pour les familles dont les enfants entrent en CP mais qui n'ont pas encore 6 ans, il faudra que ces familles-là fournissent le certificat de scolarité à la rentrée pour pouvoir par contre percevoir l'allocation de rentrée scolaire après. Le paiement de l'allocation de rentrée scolaire sera versé vers la fin août au lieu de courant septembre comme c'était le cas les années antérieures. Ce coup de pouce financier qui tombe à pic dans le cadre des préparatifs de l'année scolaire est réservé aux foyers ne dépassant pas certains plafonds de revenus. Je vous le disais tout à l'heure, hier après-midi, de la couleur dans les rues de Fort-de-France pour la 2e édition du Foyal Run Festival. Plus de 3500 personnes ont participé à cette course de 5 km qui a la particularité de ne pas avoir de chrono ou de classement. Mais il y a quand même un résultat à l'arrivée, un arc-en-ciel sur la ligne d'arrivée. Donc voici ce reportage. Dès l'échauffement, le ton est donné. Plus qu'un événement sportif, la Color Run est en passe de devenir l'une des manifestations les plus déjantées de l'année. Dans une atmosphère carnavalesque, les participants s'apprêtent à prendre d'assaut le centre-ville de Fort-de-France. Là, on est à exactement 7 minutes du départ de la course. On est tout à fait satisfait. Les gens ont vraiment répondu présent pour cette. C'est simplement la 2e édition. On a 2 fois plus de participants que l'an dernier, c'est-à-dire que là, on approche des 4000 participants. On a commencé à vendre les préventes il y a à peu près un mois. Dès le premier jour, les ventes se sont très bien passées et les gens ont l'air super contents. Heureusement, il fait beau aujourd'hui, donc je pense que tout va bien se passer. 15h, le départ est donné dans une ambiance surchauffée. Les participants vont boucler leurs 5 km chacun à leur rythme, mais surtout dans la joie et la bonne humeur. La poudre au début, mais après, je sais pas trop quoi faire. C'est pas très beau, mais c'est pas désagréable. Si, c'est un peu un coup de merde, mais sinon ça va. Je sais pas ce que ça fait, jaune et violet, mais c'est pas grave. Ça va, ça va. Ça va aller, ça va aller. Il y a de quoi se motiver là dans le... J'y vais. Super. Il y a eu des tricheurs, hein. Tout le monde est venu s'amuser. En fait, on a trouvé ça génial. Non, franchement, c'est vraiment bien. Super. Franchement, à faire. Le soleil, c'est... Ah ouais. Une manifestation conclue par la prestation live de DJ Barbadien. Ensuite, pour tous, c'est direction la douche, car si la fameuse poudre alimentaire est bien lavable, il devrait tout de même y avoir du travail. Ouvrons maintenant une page cyclisme dans ce journal avec une victoire guyanaise au Tour cyclisme junior de la Guadeloupe, celle de Steven Payet qui est arrivé en pole position hier à Bamao lors de la dernière étape de la compétition. Il finit 3e au classement général. Une bonne nouvelle qui nous permet de rejoindre notre invité ce soir. Jean-Yves Thivert, bonsoir. Vous êtes le président du comité cyclisme de la Guyane. Déjà, cette réaction peut-être par rapport à la victoire de ce jeune Guyanais Steven Payet qui a terminé quand même 3e au Tour cyclisme de Guadeloupe. Est-ce que c'est une 4e? Est-ce que c'est de bonne augure pour le prochain Tour de Guyane? Ben écoutez, non, cela confirme le potentiel de nos jeunes coureurs. Après un très bon tour junior de la Martinique, un très bon tour cadet de la Martinique. Maintenant, ils font un excellent tour junior de la Guadeloupe. Donc ça démontre qu'il y a un certain potentiel au niveau des jeunes catégories et qu'il va falloir compter avec ces jeunes-là dans quelques années. Alors, ces jeunes, on l'a dit, qui participent donc au Tour Junior, est-ce que ça a aussi un impact sur les troupes, sur les plus âgés, ceux qui vont participer, qui vont concourir cette année sur nos routes? Écoutez, oui, puisque bon, ne serait-ce que Steven Payet, on voit quand même ses performances dans les courses open, quand il court avec les seniors.
Donc ça permet quand même aux seniors d'augmenter leur niveau de compétition afin de ne pas se faire devancer par les plus jeunes qu'eux. Donc c'est vrai que ça met une certaine intensité dans les différentes compétitions. Et puis je dirais que c'est de bon augure parce qu'ici, il nous manque peut-être la quantité, ce qu'on appelle la masse pour pouvoir augmenter notre niveau de compétition. Mais il faut savoir aussi que ces jeunes coureurs, ils sont là pour préparer l'avenir et je pense que c'est la politique du comité de les faire se confronter à l'extérieur sur des terrains plus compliqués que le nôtre en termes de topographie afin qu'une fois arrivés dans la catégorie élite, ils connaissent au moins déjà les lieux. Alors on va parler du Tour de Guyane 2016, du 20 au 28 donc, dans notre département. Est-ce que le Tour est prêt ? Ben écoutez, oui, le Tour est prêt. Je dirais que le parcours a été validé par la préfecture. Il y a une dernière réunion pour le 27 pour valider tout le dispositif de sécurité sur les différentes communes étapes. La liste des équipes invitées est arrêtée. Les équipes ont confirmé, sauf surprise de dernière minute. Les partenaires à 85% répondu présent, ce qui nous permet déjà d'avancer sur le plan financier, sur les différentes dépenses qu'engendre le Tour, puisque vous savez que le Tour, c'est quand même un budget de 430-440 000 euros. Donc je dirais oui qu'à ce jour, le Tour est prêt. Toutes les parties concernées travaillent sur ce grand événement sportif. Je dirais que ce n'est pas seulement une affaire du comité régional. Je dirais que pour cette opération, la Guyane, les différentes parties administratives, collectivités, services de l'État. Alors justement, les collectivités, M. Thiver, parlons-en maintenant. Est-ce que les routes sont prêtes? On a vu ce week-end des habitants d'Apatou, notamment, qui protestaient contre les trous. Le Tour passera-t-il par Apatou et est-ce que justement vous êtes inquiet par l'état des routes? Non, je ne suis pas inquiet parce que à chaque étape, il y a quand même un cahier des charges. La CTG s'est engagée à faire en sorte que la route d'Apatou soit praticable pour l'arrivée de l'étape du Tour. Mais je pense que la CTG, sans le Tour, va entamer des travaux, ne serait-ce que pour les habitants. Vous pensez qu'elle sera prête, cette route? Oui, elle sera prête. Écoutez, chaque année, c'est un problème qui revient. La CTG a toujours assumé. Dans le temps, c'était la région. Ils ont toujours assumé. On a vu un très beau tablier qui, comme on dit, satisfasse toutes les parties, que ce soit les habitants d'Apatou, mais aussi les pratiquants de la Petite Reine sur le Tour. Donc nous ne sommes pas inquiets. Aux environs de Cayenne, n'oubliez pas qu'on sort quand même d'un climat pluvieux. On a quand même un climat agressif. Donc il faut attendre quand même que cette période pluvieuse se termine pour pouvoir réparer nos différentes routes. Mais le Tour ne s'est jamais fait sur des routes en mauvais état, ne serait-ce que les 10-15 dernières années. Alors, le Tour de Guyane vient clôturer une saison cycliste de toute l'année. Alors souvent, certains font part du manque de compétition pour s'entraîner. Est-ce que d'abord, vous pensez que cette année, il y a eu assez de compétition et surtout, est-ce que ça nous permettra d'avoir un Guyanais vainqueur du Tour 2016 ? Alors, pour vous répondre sur la question des compétitions, c'est la première année quand même où nous avons une multitude de courses et étapes, pas moins de 5. Nous avons un des calendriers au niveau anti-Guyane des plus fournis. Notre calendrier débute au mois de mars. Février cette année, on s'est terminé au mois d'octobre. Mais il faut savoir que quand le calendrier, la saison est ouverte au mois de février, c'est sans relâche. Tous les week-ends, il y a compétition samedi, dimanche, voire les jours fériés en semaine. Je pense que nous avons suffisamment de compétition. Maintenant, à savoir si un Guyanais va gagner le Tour, nous partons avec la ferme intention de pouvoir obtenir le meilleur résultat possible. On a bien vu que cette année, les espoirs se sont confrontés sur le Tour de Marie-Galante. Une autre partie des espoirs se sont confrontés sur le Tour de la Martinique. Donc ça fait un nombre de coureurs qui sont allés à l'extérieur sur des compétitions bien plus compliquées afin de pouvoir aborder ce Tour de Guyane dans de parfaites conditions. Donc on garde bon espoir évidemment. Dernière question, sécurité. Premier Tour de Guyane qui sera sous l'égide de l'état d'urgence partout en France. On a en mémoire, en images, les terribles images donc, de Nice. Est-ce que dans la préparation de ce Tour de Guyane, vous avez eu une collaboration particulière avec les forces de sécurité? Est-ce que ce sera un tour qui sera encore plus protégé? Écoutez, la sécurité est un objectif premier sur le Tour de Guyane et pas seulement aujourd'hui. Nous avons toujours travaillé en collaboration avec les services de l'État pour pouvoir apporter un maximum de sécurité au Tour. Ne serait-ce que le 27 juillet, il y a la réunion où chaque commune devra présenter leur dispositif de sécurité. Il y aura davantage de sécurité cette année ?
Davantage de sécurité, c'est que nous avons un cahier des charges avec un nombre de motards. Maintenant, les communes devront assurer l'accueil de la caravane sur leur territoire, mais tout cela sera dévoilé lors de la réunion du 27. Mais là aussi, les communes ont toujours assumé, les services de l'État nous ont toujours guidés dans le bon sens. Et le tour se passe toujours dans de bonnes conditions sur le plan de la sécurité. Rendez-vous donc le 27 pour plus de précisions sur ce Tour de Guyane. Merci Jean-Yves Thivert d'avoir accepté notre invitation. Et pour terminer ce journal, cette initiative du ministère de la Culture à Saint-Laurent-du-Maroni, des ateliers découvertes pour les enfants des quartiers défavorisés. Ce dimanche, certains d'entre eux ont découvert le cinéma. Reportage. Chaque année, à Saint-Laurent-du-Maroni sont organisés des ateliers culturels pour les enfants de quartiers défavorisés. Ce dispositif national, créé en 2005 par le ministère de la Culture, a été mis en place en 2013 à Saint-Laurent-du-Maroni sous le nom de « Les Portes du Temps ». Les 3 quartiers prioritaires au type de la politique de la ville sont Bac-à-Lycée, Saint-Jean et Sable-Blanc. Et nous, ce qu'on propose cette année, on a proposé, par exemple aujourd'hui, ils font des maquettes. Et de notre côté, pour les plus grands, de l'art MB. C'est accessible à tous les enfants du quartier, mais quand même, voilà, on a des places qui sont limitées par 10 par atelier. Ce dispositif permet aux enfants de 7 à 17 ans d'avoir accès gratuitement à des ateliers créatifs et culturels de qualité. D'autant plus qu'en période de vacances, peu d'événements leur sont proposés. L'objectif, c'est d'amener des publics socialement plus défavorisés, c'est-à-dire des quartiers qui font l'objet qui sont prioritaires en termes de politique de la ville, de les emmener vers les monuments historiques et vers la sensibilisation au patrimoine et toutes les questions que pose le patrimoine aujourd'hui. Ces ateliers sont à la marge entre le divertissement et la découverte du patrimoine et de la culture. Les enfants découvrent l'histoire de leur passé à travers des activités ludiques à la pointe de la technologie. Le mash-up, en fait, c'est le principe en vidéo de prendre des plans qui viennent de plein d'horizons différents, de plein de médias différents, et d'inventer des histoires, des films avec, en fait. La table en verre, en fait, fonctionne comme une table de montage. On va pouvoir interchanger les plans, choisir l'ordre, on va même pouvoir les couper si on veut. On peut créer du sens à partir de n'importe quoi. Et c'est ça un peu la table de mash-up. Ces formations sont financées par de nombreux partenaires tels que le ministère de la Culture, la Direction Jeunesse et Sport, la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, ainsi que des partenaires locaux comme certains artisans régionaux ou l'atelier vidéo et multimédia. Une belle initiative qui mériterait d'étendre ses frontières dans d'autres quartiers encore trop renfermés. Voilà, c'est ainsi qu'on referme ce journal à retenir dans l'actualité. Ce préavis de grève déposé par le syndicat UTG-CGT du CMCK, l'hôpital de Kourou, pour dénoncer le manque de dialogue et la baisse des effectifs. Les salariés se sont réunis ce matin devant les urgences. 8 touristes sur 10 satisfaits de leur séjour en Guyane. C'est le premier résultat d'une enquête lancée par l'Office du tourisme depuis l'année dernière, avec plus d'1 millier de questionnaires recueillis en salle d'embarquement. Et puis les vacances à Saint-Laurent-du-Maroni, occasion également pour les jeunes de la ville de découvrir un atelier de vidéo à l'initiative du ministère de la Culture. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec BFM TV.